Volkswagen, les concessionnaires freinent les ventes en Allemagne. De quoi s'agit-il encore? Greenpeace met en garde Volkswagen après avoir enquêté auprès de concessionnaires qui conseillent l'achat d'une thermique plutôt qu'électrique par manque de connaissances et de moyens. Alors ça, c'est pas cool. Volkswagen fait partie des constructeurs ne pouvant pas respecter son quota d'émissions de CO2 en 2022. En 2020, pardon. J'espère que pour eux qu'en 2022 ce sera bon. Et au-delà de la question environnementale, une pénalité financière pèse sur le groupe. Les objectifs de vente sont donc énormes. 70 milliards d'euros d'investissement pour les véhicules électriques. Pourtant, Greenpeace a relaté des dissonances entre la volonté du dirigeant Herbert Diess et ce qui se passe en concession. L'ONG a envoyé une cinquantaine de volontaires afin de savoir si Volkswagen poussait les acheteurs vers l'électrique ou non. Pour cela, les situations étaient explicitement proches du profil idéal attendu pour un conducteur de VE. Par exemple, un couple roulant en Golf 7 avec prise disponible, trajet de 200 km et budget de 35 000 euros. Mais contre toute attente, celui-ci s'est vu diriger vers une nouvelle Golf diesel et non vers sa cousine électrique ID3, pourtant son équivalent électrique. Pour rappel, les deux modèles font la même taille, mais avec une puissance à l'avantage de l'ID3, 204 chevaux, contre 150. Et l'expérience fut la même pour plus de la moitié des intervenants. 27 se seraient vus orientés vers une thermique, contre 8 seulement, en faveur de l'ID3. Greenpeace pointe un autre fait inquiétant, la méconnaissance des produits. La moitié des vendeurs, on peut dire avec certitude si l'ID3 pouvait couvrir une distance de 100 km après 12 heures de charge sur prise domestique. Donc avec le simulateur de charge automobile propre, on voit que le modèle à petite batterie pure de 45 kWh nécessite 10 heures pour passer de 10 à 90%, soit 300 km environ. La batterie de 58 kWh retrouve autour de 320 km en 12 heures. Putain, ils connaissent vraiment rien, même pas les bases quoi, c'est chaud. Autre ignorance de 90% des commerciaux, celle du nombre de bornes publiques, 20 000 en Allemagne. Et je croyais qu'ils faisaient des formations pour les vendeurs chez Volkswagen. Bah, a priori, ils n'ont pas tous été, parce que s'ils connaissent même pas les bases de ce qu'il faut savoir dans une voiture électrique, c'est pas comme ça qu'ils vont les vendre, les ID3 en Allemagne. Et à mon avis, ça doit pas être beaucoup différent en France, je pense. En plus d'une formation trop courte, les concessionnaires seraient incités involontairement à vendre davantage thermique qu'électrique. La raison est que la commission sur une voiture serait de 14% en moyenne, contre 6% sur l'ID3. Ah ouais, moins de la moitié. Ah, c'est pour ça, c'est sûr. Les ventes de novembre 2020 en Allemagne le montrent, avec 7349 unités dont 3000 ventes techniques au sein de Volkswagen. Les concessionnaires ont besoin de conditions de vente identiques, voire meilleures pour les modèles électriques, clame Greenpeace. Ce n'est qu'alors que la transition commencera et que l'empreinte carbone de Volkswagen diminuera rapidement. On peut néanmoins saluer les bons résultats de la série de lancement First. En effet, elle a décroché le trône des véhicules électriques en Europe en octobre. Bon, bah voilà, hein. Il faudrait faire le même test en France, tiens, pour voir ce que ça donne avec différents concessionnaires français. Avec Renault ou Peugeot, tiens, ça serait marrant. Voir si c'est pareil, les vendeurs n'y connaissent pas grand-chose. Et s'ils nous redirigent vers une 208 thermique ou une 208 électrique, ou vers une Clio au lieu d'une Zoé, etc., etc. En tout cas, c'est bien joué de la part de Greenpeace qui met en avant ce problème en Allemagne. Eh bien écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vous paraît étonnant ou pas?